Du nord au sud, d'est en ouest, la Mauritanie n'est plus qu'un immense désert aride, sans eau. Il est désormais de plus en plus difficile de survivre. Nouakchott, la capitale. De plus en plus d'habitants viennent s'entasser là, dans les quartiers périphériques de la ville. L'eau courante y est un luxe. Alors, pour ravitailler la population en eau potable, il y a ces ânes. Sur leur dos, des citernes. Solution bien fragile. Plus au nord, dans le village côtier de Belewak, le constat est le même et le diagnostic pas très optimiste pour ces pêcheurs de légende installés ici. Moi, je suis venu dans cette zone-là depuis 1993. Je travaille avec ces Imraguens. Et je sais que c'est des gens qui souffrent vraiment. C'est-à-dire le temps chez eux, ça a changé. Ils n'arrivent plus à comprendre de quel pied danser. Et quand il n'y a pas d'eau, bon, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va accepter de loger ici, c'est-à-dire dans le désert. Conséquence, de nombreux pêcheurs quittent leur village, les plus jeunes en général. Une nouvelle vie ailleurs, loin de la Mauritanie. Mais encore, faut-il réussir? Le frère d'Ahmed, Eli, a fait ce choix-là. Ahmed n'a plus aucune nouvelle de lui depuis plusieurs mois. Il est inquiet, car ils sont nombreux, les jeunes Mauritaniens, à braver la mer en pirogue. Une année, on a trouvé ici 500 bonhommes. 500 bonhommes tout près de nous. Bon, on a téléphoné pour les gendarmes qui venaient ici pour amener là-bas. C'est très dangereux, très dangereux. Quelqu'un qui ne connaît pas la mer ne peut pas partir en Espagne. Il y aurait pourtant de quoi vivre à Belewak. La côte mauritanienne est l'une des plus poissonneuses au monde. Le problème, c'est la chaleur trop forte. Le bilan des pertes est lourd. 60% de la pêche est invendable. Une catastrophe à la fois économique en raison du manque à gagner pour les pêcheurs et écologique parce que les pertes sont un véritable gâchis, déplorable pour l'environnement. Malgré tout, Ahmed ne veut pas partir. Ce pêcheur chevronné est né et a grandi ici. Il connaît son océan. Moi, je suis bien ici dans mon village. Je ne peux rien contre ça, parce que moi, je connais. Je ne peux rien contre ça. Moi, je suis ici. Pour apaiser leur souffrance, les Imraguens ont pour habitude de se rendre à la mosquée des pêcheurs. Et une lueur d'espoir est née. Le quotidien des habitants de Belewak est en train de basculer grâce à cette installation. Un bouleversement sans précédent. Voilà le résultat, on est en présence d'une eau potable, très potable, qui sort d'un forage d'eau salée, parce que nous sommes à quelques 50 mètres de la mer. Et l'eau qui est très salée dans ce forage, nous l'avons traitée et nous avons une eau potable, une aubaine pour ce village. En plus de l'eau potable, l'installation fabrique de la glace, l'élément indispensable dans le processus de la conservation du poisson. Les retombées sont déjà là. Auparavant, les gens partaient à Nouakchott pour trouver de la glace. Maintenant, tous les pêcheurs prennent de la glace ici. Ils sont très jaloux. Tous les villages environnants sont très jaloux. Même les gens, les campements qui sont près du village viennent ici pour prendre de la glace. N'achètent plus ça à Nouakchott. Une nouvelle chance pour les habitants du village qui, grâce à ce petit commerce, gagnent un peu d'argent. Il y a des gens qui voulaient partir en ville ou partir ailleurs, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui sont restés, il y a des gens qui étaient partis et qui sont revenus ici parce qu'il y a tout ce qu'ils voulaient ailleurs qui est maintenant ici au niveau du village, c'est ça.
Dans la famille d'Amadou, des personnes sont également parties. Il veut nous présenter sa sœur, qui est revenue vivre au village. Comme vous voyez maintenant, il y a des briques, ce que je n'avais jamais vu dans ce village. Ça veut dire que des gens ont commencé à travailler, à penser à construire des maisons, donc ils ont commencé à avoir un avenir clair. Le village est complètement autonome. Le jour, c'est le soleil qui fournit l'énergie pour l'eau, pour la glace et pour l'électricité. Et le soir, à défaut de soleil, nous avons l'éolienne qui tourne et les vents sont très forts dans cette zone, ce qui fait qu'on a en permanence de l'énergie dans ce village. Merci. Mais Amadou ne peut s'empêcher d'être inquiet. La raison se trouve au centre du village. Celui que vous voyez maintenant, c'est un ancien forage. Ça n'a même pas duré 3 mois et c'est gâché. Hein, parce qu'il n'y avait pas d'entretien, il n'y avait pas de formation là-dessus. Surtout, les gens ne connaissaient pas très bien sa rentabilité. Moi qui travaille maintenant ici au niveau du sondage, je connais sa rentabilité, tout le village s'en est rendu compte. Et ils savent que c'est très intéressant. Nous voulons avoir des formations là-dessus pour pouvoir très bien entretenir ça. On ne veut pas que ça gâche très bien, ça, très vite. Ahmed, lui, veut y croire. Mais que se passera-t-il si, comme le craint Amadou, les installations d'eau tombent en panne et s'arrêtent de fonctionner ?